Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Finalement, PSPP du Parti québécois a décidé qu'il était pour le troisième lien à Québec. Il me semble que c'était tous les partis qui étaient contre le troisième lien, sauf le PCQ avec Éric Duhem. Mais maintenant, ça a l'air que c'est OK. Par contre, c'est OK seulement si c'est pour les transports en commun. Donc, pour toute autre voiture, toutes les voitures finalement, ça serait non. C'est ce qu'on en comprend quand on lit le Journal de Québec. Ça a été écrit par Patrick Belrose jeudi le 6 août à 11h38. En espérant que ça va pas changer d'ici le temps que je vais mettre ça en ligne. Donc, le chef péquiste a confirmé l'information en dévoilant son candidat Yannick Godbout dans la circonscription de Lévis jeudi matin, donc ce matin même. La proposition s'inspirera largement de celle faite par le parti en 2022 ainsi que du plan Tram-Cité déposé par la Caisse en 2024. Donc, c'était déjà quelque chose qu'ils avaient pensé en 2022. Peut-être, mais il me semble que c'était plus parlé de faire un tramway ou rien du tout parce que c'était une question environnementale en fait. Je sais pas. PSPP, il dit allez voir la proposition en 2022, vous n'aurez pas de surprise durant la campagne. Écoute, j'ai comme envie d'y aller là. Ok, ben si je regarde, là c'est tout jusqu'à il y a 3 heures, il y a 6 heures. Le 29 août 2022, oui, il y avait le pont de 3 milliards pour le troisième lien, mais c'était vraiment le PCQ. En aucun moment, j'ai le PQ. Le PQ, c'est vraiment nouveau, là. À l'époque, le Parti souverainiste a proposé un tunnel entre les deux rives où circulait un train léger. Ok, un tunnel, c'est pas exactement pareil. C'est pas un tramway, mais c'est un tunnel, c'est pas pareil. C'est encore plus cher aux dernières nouvelles. Mais le chef péquiste a depuis pourfendu les coûts associés aux divers projets de troisième lien mis au jeu par la CAQ au fil des ans. En grosso modo, il reprend juste l'idée du PCQ de faire le troisième lien avec un pont, fine, c'est tout. Ça coûtera moins cher, puis ça va être bien correct comme ça. Jeudi, il s'est dit confiant de pouvoir soumettre un projet à moindre coût. La seule chose avant que je me dis qu'il est un peu niaiseux, c'est pourquoi juste, ok, tu veux un pont, va te faire le pont, pas de trouble avec ça. Mais c'est juste les transports en commun qui vont pouvoir y accéder. Ça va coûter cher pour rien. Je comprends que c'est sûrement pour faire en sorte que les gens utilisent les transports en commun. Mais ça va te coûter assez cher qu'on peut pas l'utiliser autrement. Donne le droit à tout le monde d'utiliser le pont, peu importe le transport qu'ils prennent. Je comprends pas. Lévis et Québec doivent être connectés, mais pas via un lien autoroutier hors de prix qui, selon tout ce qu'il y a d'études, ne débouche pas à Québec et n'enlève pas plus de trafic que de ce côté-ci. Bon, ben écoutez, ça va avoir été une très petite vidéo là-dessus. Je pense que directement, on va aller, on va aller vers une autre nouvelle, tout simplement. Sinon, on a les nouvelles candidatures économiques pour la CAQ à Québec. C'est ça que va annoncer Madame Fréchette très prochainement. Je crois que c'est carrément même demain que ça va être annoncé. C'est ça exactement. Elle va présenter des candidatures économiques pour la capitale nationale demain. Une ex-gestionnaire de société et un entrepreneur. Dans Vanier, la CAQ a recruté Françoise Favor John Fortin, ex-vice-présidente de Exportation et Développement Canada entre 90 et 2018. Elle a été ensuite présidente et chef de la direction chez Medic Alert Canada à Toronto. Elle fait partie de différents conseils d'administration, dont celui de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques de l'UQAM. Ensuite, on a Christian Lachance comme deuxième candidat, et ça va être dans la circonscription de Chauveau. Il est président de la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier, entrepreneur à Lac-Beauport depuis une quinzaine d'années. Monsieur Lachance est propriétaire de compagnies de gestion immobilière et de commerce au détail. Ensuite, on parle de Donald Trump, donc on va skipper un peu. Et ici, dans le message, on apprend que Madame Fréchette va tenir sa première activité vendredi à Québec pour annoncer justement les 3 candidatures au total dans la région de la capitale nationale. Mais là, on a 3 candidats. Mais on a Monsieur Lachance. Après ça, on a la Madame Favorjohn. Mais on en a juste 2, là. OK?
Ça dit trois, mais même dans le titre, c'est vraiment juste deux. On a un ex-gestionnaire de société et un entrepreneur, mais ça a l'air que c'est trois, donc peut-être que demain, il va vraiment avoir un troisième qui va arriver, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a réellement. Regarde, à suivre, on verra bien ce que ça va donner. Sur ce, voilà pour ce qui est de la politique actuellement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCap de True Fight. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!